Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, on est rentré ce soir et toute la journée de demain, un seul jour de Rosh Chodesh Sivan. C'est une journée particulière puisque dans 6 jours exactement, le 6 Sivan, nous recevrons à nouveau la Torah. Et donc, nous sommes entrés ce soir dans ce mois de Sivan si particulier. Rosh Chodesh ce soir et demain, allumer des bougies ce soir et prier pour vos enfants. Le Shla Kadosh Rabbi Yeshayahu Horowitz a institué veille de Rosh Chodesh également, on peut encore le faire ce soir et demain, une prière pour les enfants, pour leur réussite et leur protection. Et donc demain, journée de Rosh Chodesh avec le Hallel demain matin, le Sefer Torah sorti, le Moussaf de Rosh Chodesh, une journée pleine de mitzvot. Et c'est une journée Rosh Chodesh Sivan qui est très particulière parce que historiquement parlant, c'est 6 jours avant de recevoir la Torah que nos ancêtres dans le désert, au pied du mont Sinaï, ont campé Negedar face à la montagne, Ke'am Echad Belev Echad, comme un seul peuple formant un seul cœur. Et il nous reste quelques jours. Là, on est déjà, ce soir, on est mardi soir, demain mercredi, Shabbat Parashat Bamidbar, et dimanche soir Shavuot, pour Israël dimanche soir et lundi, pour la diaspora dimanche soir, lundi et mardi. Donc on est dans une semaine, on sera pour la diaspora, ils sortiront déjà de Shavuot mardi soir. Nous, on sera sortis ici en Israël la veille lundi soir. Donc on est même, il y a même pas une semaine. Donc il faut vraiment commencer à se préparer. Comment dire, euh, on aurait dû se préparer déjà depuis Pessah, puisque depuis Pessah, on compte chaque soir, chaque jour le Homer. Et chaque jour, c'est pas juste un compte que nous devons faire, ça nous permet de s'améliorer pour arriver le 50e jour prêt à recevoir la Torah. Et encore, on sait très bien qu'on va veiller encore la première nuit de Shavuot, avant de recevoir cette Torah, parce que nos ancêtres, frappés de torpeur, tétanisés par l'événement incroyable où la nature, toute la création s'est figée. On parle de la révélation de Dieu, c'est pas rien, c'est pas petit. Ont été frappés de torpeur et se sont évanouis et ont dormi. Donc nous, pour réparer ça, la nuit de Shavuot, on veille. Alors il y a plusieurs coutumes, il y a plusieurs textes à lire. Le Icar, c'est de ne pas veiller pour se la péter, dire je dors pas la nuit et dormir en pleine prière le matin, ça sert à rien. Tous les sages sont d'accord sur ça. Il vaut mieux une bonne prière le matin, écouter les 10 commandements et de la paracha, écouter la Torah réveillée le matin que de veiller et de dormir à la prière. On n'aura rien gagné là-dedans. Mais avant Shavuot, on a Shabbat, Parashat Bamidbar, un nouveau livre de la Torah, le 4e, Bamidbar. Ce nouveau livre, cette nouvelle paracha qui veut dire dans le désert, parce que c'est là-bas qu'on toujours cette paracha précède en général toujours Shavuot, parce que c'est dans le désert que on a reçu la Torah. C'est pas dans un palais ou dans une magnificence ou dans quelque chose dans un écrin. On a reçu la Torah sur la plus petite des montagnes, dans un désert. De cette petite montagne, Sinaï, Milachon Sin'a, c'est de là-bas qu'est venue et a démarré toute la haine anti-juive, parce que Asher Bahabanu Nikolamim, parce que qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Kadosh Baruch Hu, il nous a, dans ce désert du Sinaï, choisi entre toutes les nations, entre tous les peuples. Il nous a donné sa Torah, le livre dans lequel il a créé le monde. C'est-à-dire qu'il a créé toute la création. C'est-à-dire que les nations, ils voient ça. Ils voient qu'on a été choisi et qu'on a les secrets du monde, les secrets de la création, et que le émettre, la vérité, il sera à tout jamais dans les mains des Juifs. Ça a commencé déjà à l'époque, il y a 3500 ans à peu près, à les rendre fous. Et jusqu'à aujourd'hui, cette haine du peuple élu ne s'est jamais malheureusement arrêtée. Elle s'arrêtera très bientôt avec la venue de Mashiach. Donc très très bientôt. Mais il faut comprendre que nous, on pense, et nos ennemis pensent qu'en nous haïssant, en nous frappant encore plus, ils vont arriver à nous faire baisser les bras, à abandonner, chas v'shalom, Dieu nous en préserve, notre Torah.
Mais au contraire, plus on nous frappe, c'est marqué comme ça, dans Parashat Tetzavé, c'est marqué katit lamaor. Plus on nous katite, plus on nous concasse comme une olive, plus nous presse comme une olive, plus on sort, il en sort de nous le meilleur, cette huile, première pression, cette huile d'olive qui servait lamaor à allumer les luminaires dans le temple, les candélabres, les chandeliers, les ménorotes dans le premier temple, la ménorah dans le second, qui servira dans le troisième temple à rallumer ces ménorotes, ces lumières éternelles. Et ça, quand on frappe un juif, il en sort le meilleur. Quand nos ennemis pensent en nous tapant, en nous montrant du doigt, nous faire baisser les bras. Ben, plus on nous tape, plus, et ça les rend fous, nos ennemis, plus on se rassemble autour de l'essentiel, plus on se rapproche en fait de notre histoire, de notre spiritualité, de notre Torah. Et ça les rend fous, ça les rend dingues. Les histoires, à n'en pas finir pour vous illustrer ça, jusque dans les camps nazis où un nazi, il a dit j'avais mis un juif sur un pylône électrique du camp toute la nuit en Pologne par -40. De la neige l'avait recouvert et le matin en enlevant la neige, après une nuit sous -40, il était encore avec ses téphilines en train de prier. Et le nazi il dit c'est la seule fois où j'ai tué un juif, pas par antisémitisme mais par folie, parce que le nazi il pense qu'en le mettant la veille au soir accroché à un pylône électrique avec -40, la neige toute la nuit, il pense que le matin il va le retrouver mort. Et non seulement il le retrouve pas mort, mais sous la neige, à -40, il le trouve encore avec cette filine en train de prier comme il l'a laissé la veille. Ça l'a rendu fou. Ça l'a rendu fou. C'est-à-dire que, je vous avais parlé de ce nigoun Animamin qui avait été composé dans les trains de la mort, vers les camps de la mort, et qui a été amené au Hadmour de ce Chazan par un qui a réussi à s'échapper des années après, et que c'est un nigoun qui prouve la Messirut Nefesh, le don de soi, le don de notre propre vie que notre peuple a fait à travers les âges, à travers l'histoire, pour cette émouna, cette foi inébranlable que Anochi Hashem Elokecha, que on sait que il y a Akadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir d'Égypte et de toutes les étroitesses de notre histoire et qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui où, me concernant par exemple, encore ce soir, je marchais dans Yerushalayim et je me suis dit, mais tu te rends compte où tu marches, que des générations entières avant nous, près de 2000 ans de générations avant nous, ont rêvé de marcher là où je marche. Et ils n'ont jamais pu. Et moi, 2000 ans après, je marche à Yerushalayim, en Eretz Israël. Ça veut dire que ça a été longtemps un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité. Que rien que ça, que Kimitzion Tetzetora, que la Torah, elle est revenue à Tzion, elle sort de Tzion, elle sort de Jérusalem, elle sort à nouveau de Yerushalayim depuis presque 80 ans maintenant. Dvar Hashem Yerushalayim, que la parole de Dieu provienne et résonne à nouveau depuis Jérusalem. Ça n'était pas le cas pendant presque 2000 ans. Ça fait même pas 80 ans que c'est à nouveau le cas. À Jérusalem comme en terre d'Israël, du nord au sud, du sud au nord, la Torah, elle rejaillit ici après presque 2000 ans. Et ça, c'est pas pachout, c'est pas mouvan me'elav, c'est pas quelque chose d'évident. Mais c'est cette Torah qu'on a maintenue dans l'adversité de la galoute, dans l'adversité de l'exil pendant près de 2000 ans. Aujourd'hui, il y a une Torah qui est revenue à son endroit natal, en terre d'Israël, à Yerushalayim, et chacun, Kol Israël Yeshlem Chelek, chaque juif, il a une part. Et il a une part, c'est-à-dire que c'est quelque chose que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans son Zohar, il nous dit une chose qui est très claire. Kuchabrichu, Oraita ve Israël Chad ou Akadosh Baruch Hu, sa Torah et Israël comprenant le peuple et la terre sont qu'une seule et même chose. Ça veut dire que chaque juif il a en lui Akadosh Baruch Hu, c'est le 2e chapitre du Tanya, Rabbi Shneur Zalman, il nous enseigne Chelek Elokamim al Mamash, que l'âme juive c'est une partie de Dieu la plus élevée de Dieu, concrètement chaque juif en chaque juive. Chaque juif il a en lui la Torah,
depuis ce jour incroyable où tout s'est figé, quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, nous l'a donné. Chaque juif, il a en lui la terre d'Israël. Et chaque juif, il a sa place, surtout dans sa maison, uniquement en Israël et nulle part ailleurs. Il y a une place pour chaque juif ici. On vous attend. Ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être que Dieu il va accélérer les choses. Voilà. C'est parce qu'on attend jusqu'au dernier juif qui rentre à la maison pour déclencher la Géoula, notre délivrance. Et en chaque juif, il y a le peuple juif. En chaque juif, il y a le peuple d'Israël. Il y a cet Ahavat Israël incroyable. Et le rabbi, sur ces principes-là, il était clair aussi. Le rabbi, il est toujours clair. En ce moment où je vous parle, le rabbi parle. Et il nous dit, en ce moment même, que oui, il y a Akadosh Baruch Hu en chaque juif. Que oui, il y a la Torah en chaque juif. Que oui, la terre d'Israël, elle appartient à chaque juif. Où qu'il se trouve dans le monde, la terre d'Israël lui appartient, il a sa place en terre d'Israël. Il ne faut pas céder une poussière, le rabbi dit. Il ne faut pas céder une poussière de la terre d'Israël, le rabbi dit. Pas une poussière, il faut céder. Et le rabbi dit aussi qu'en chaque juif, il y a tout le peuple juif. Donc c'est armé de ces forces qu'on rentre dans ce nouveau mois de Sivan, que je nous souhaite Tov ou Mevorach pour nos otages, pour nos soldats, tout notre peuple, où qu'il se trouve. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus forts. Soyez bénis. Rosh Chodesh Tov, Rosh Chodesh Mevorach, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.